Voici une vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos des relations. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les poursuit sans cesse. En réalité, elles veulent quelqu'un qui les pousse à faire la course. Elles recherchent un homme qui impose le respect, sans avoir à élever la voix. Quand tu commences à courir après elle, tu te mets en dessous d'elle, et crois-moi, elle le ressent. C'est à ce moment-là que l'étincelle commence à s'éteindre. Mais si tu renverses la situation et lui montres que tu ne joues pas simplement à son jeu, tu pourrais découvrir qu'elle commence à te vouloir de nouveau. Aujourd'hui, je vais te montrer comment opérer ce changement. Il est temps de changer les règles et de lui faire comprendre qu'elle doit mériter sa place dans ta vie. On nous a tous fait croire que plus tu fais d'efforts, plus elle t'aimera. Mais la vérité, c'est que plus tu essayes, plus vite elle s'éloigne. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu vu des hommes tout donner, en organisant des rendez-vous extravagants, en envoyant des tonnes de messages, en la couvrant de cadeaux, pour qu'elle finisse par prendre ses distances? C'est parce que lorsque tu en fais trop, elle commence à te percevoir comme ayant moins de valeur. Pense à ça. Quand as-tu vraiment désiré quelque chose qui t'a été simplement offert sans effort? C'est l'excitation de la poursuite qui rend une chose spéciale. De la même manière, lorsque tu arrêtes de la poursuivre, tu redeviens un défi, quelque chose qui mérite d'être poursuivi. Cette idée est similaire au stoïcisme, qui nous enseigne que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi et du respect de sa propre valeur. C'est ton moment pour tout changer. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. D'accord, entrons dans le vif du sujet. Premier, comprendre pourquoi elle s'éloigne. Avant de plonger dans les tactiques plus précises, il est vraiment important de comprendre pourquoi elle pourrait prendre du recul en premier lieu. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Les femmes ne perdent pas simplement leur intérêt sans raison. Tout tourne autour de la dynamique du pouvoir. Quand une femme a l'impression d'avoir trop de contrôle dans la relation, l'attraction commence à s'éteindre. Et voici le truc, ce n'est pas intentionnel de sa part. C'est juste la manière dont les relations humaines fonctionnent. Si elle a l'impression de t'avoir en laisse, elle pourrait s'ennuyer et commencer à chercher de l'excitation ailleurs. Donc, souviens-toi de ceci. La clé d'une relation saine, c'est l'équilibre. En gardant ta propre estime de soi et en ne la poursuivant pas constamment, tu peux créer un partenariat plus équilibré où vous vous sentez tous les deux valorisés. La dure réalité, c'est que les gens n'apprécient généralement pas ce qui est trop facile. C'est simplement dans la nature humaine et les relations ne font pas exception. Si tu te rends toujours disponible, que tu es trop désireux de faire plaisir ou que tu réponds trop rapidement, tu as peut-être déjà perdu un peu de ta valeur à ses yeux. Réfléchis-y. Lorsqu'elle sait que tu répondras toujours à ses appels et que tu seras là dès qu'elle en aura besoin, elle commence à prendre ta présence pour acquise. Si elle a l'impression qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour attirer ton attention, elle peut commencer à s'éloigner. Analysons cela un peu plus en profondeur. Les femmes testent souvent les hommes et elles le font sans même s'en rendre compte. Ces tests peuvent prendre la forme d'un éloignement, d'une attitude plus froide ou d'une certaine distance. C'est sa manière de voir à quel point elle a du contrôle sur toi. Si tu commences à la poursuivre, à lui envoyer des messages sans arrêt ou à essayer de réparer les choses lorsqu'elle s'éloigne, tu lui envoies un message. Elle est aux commandes et c'est elle qui fixe les règles de la relation. C'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à perdre son attirance pour toi.
Par exemple, peut-être que vous sortez ensemble depuis quelques mois et soudain, elle met plus de temps à répondre à tes messages. Au début, tu te dis peut-être que ce n'est pas grave, mais avec le temps, il devient évident qu'elle prend du recul. Ton premier instinct pourrait être d'essayer de réparer la situation, lui envoyer un message gentil ou la surprendre avec un cadeau attentionné. Mais voici le point clé. Dès que tu fais ça, tu perds encore plus de terrain. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que tout semble parfait en surface. Il s'agit de renverser complètement la dynamique du pouvoir. Au lieu de courir après elle, il est temps de prendre du recul et de lui montrer que tu as ta propre vie et tes propres priorités. En faisant cela, tu ne fais pas que te respecter, tu lui montres aussi qu'elle doit faire des efforts si elle veut faire partie de ton monde. C'est là que la vraie attraction peut recommencer à se développer. 2. Le détachement émotionnel. Maintenant que tu as compris pourquoi elle pourrait s'éloigner, parlons de l'un des outils les plus puissants que tu as à ta disposition, le détachement émotionnel. Lorsque tu prends du recul émotionnellement, tu crées un espace pour qu'elle commence à s'ennuyer de toi. Le moment où tu arrêtes de te soucier autant, elle commencera à se soucier davantage. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une manière de récupérer ton pouvoir et de gagner son respect sans avoir besoin de dire un mot. Le détachement émotionnel peut tout changer. Beaucoup d'hommes se trompent à ce stade parce qu'ils pensent que montrer moins d'intérêt signifie qu'ils vont perdre la fille pour toujours. Mais voici la surprise. Lorsque tu arrêtes d'être tellement disponible que tu cesses de t'inquiéter pour tout ce qu'elle fait et que tu arrêtes de chercher son approbation, tu deviens en réalité plus attirant. Pense-y. Quand était la dernière fois que tu voulais désespérément quelque chose juste parce que c'était hors de ta portée? Peut-être que c'était un travail, une grande opportunité, ou même l'attention de quelqu'un. Ce sentiment de vouloir quelque chose encore plus parce que tu ne peux pas l'avoir. C'est exactement ce qui se passe quand tu prends du recul. Tu dois agir comme si le fait qu'elle s'éloigne ne te dérangeait pas du tout. Pas de texto, pas d'appel, pas de vérification obsessive de ses stories Instagram. Tu deviens comme un fantôme. Pourquoi? Parce que ton silence en dit long. Dès qu'elle ressent ton absence, elle commence à penser à toi. Elle peut se demander si elle a fait une erreur, si tu sors avec quelqu'un d'autre ou si tu es passé à autre chose. C'est à ce moment-là que les choses commencent vraiment à changer. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous plus connectés que jamais. Avec les réseaux sociaux, les textos et FaceTime, il est difficile de passer même une journée sans savoir ce que quelqu'un fait. C'est ce qui rend le détachement émotionnel si efficace. Quand tu arrêtes de réagir à ses publications et que tu n'interagis plus avec ses mises à jour, elle ne peut pas s'empêcher de ressentir ton absence. C'est un sentiment qui devient impossible à ignorer. 3e, éviter les erreurs courantes. Voici où beaucoup d'hommes se trompent vraiment. Ils commencent à paniquer quand ils n'ont plus de nouvelles d'elle, et c'est là que les erreurs arrivent. Ils peuvent envoyer un petit message rapide, commenter sa publication sur Instagram, ou même demander à des amis communs comment elle va. Cela peut sembler être des actions anodines, mais crois-moi, chacune d'elles peut ruiner tes chances de la reconquérir. Beaucoup d'hommes ne supportent pas le silence. Ils se disent « Je vais juste lui envoyer un message pour prendre des nouvelles ». Mais voici la dure vérité. Ce petit message peut tout gâcher. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu prends contact, tu lui montres que tu penses encore à elle, ce qui signifie qu'elle est toujours aux commandes. Et une fois qu'elle s'en rend compte, tu perds ton avantage. Imagine ceci. Elle poste une photo d'elle absolument superbe sur Instagram, peut-être même un peu audacieuse. Ton premier réflexe pourrait être d'aimer la photo ou de laisser un commentaire sur à quel point elle est belle.
Mais devine quoi? C'est exactement ce qu'elle attend de toi. Elle cherche ton attention, et lorsque tu la lui donnes, tu valides son comportement. C'est comme dire « je suis toujours intéressé ». Le pire dans tout ça, en interagissant avec elle sur les réseaux sociaux, tu lui donnes l'attention qu'elle désire sans qu'elle ait à faire le moindre effort pour te récupérer. Elle se sentira désirée et recherchée sans avoir à te reconquérir. Alors, voici ce que tu dois faire. Ignore tout. Pas de like, pas de commentaires, pas de messages privés. Laisse-la se demander pourquoi tu n'as pas remarqué son post. Laisse-la ressentir ce vide et commencer à s'ennuyer de toi. C'est comme ça que tu regagnes l'avantage. 4e, le pouvoir de l'absence totale. Passons maintenant à l'une des stratégies les plus puissantes, la règle du silence total. C'est lorsque tu deviens complètement silencieux, pas de texto, pas d'appel et aucun signe de vie. C'est comme si tu avais disparu de sa vie. Et devine quoi? C'est là que le déclic se fait dans sa tête. Le silence total, c'est comme un mouvement de ninja psychologique. Les femmes sont habituées aux hommes qui ne supportent pas de rester silencieux. Elles s'attendent à ce que tu les poursuis, que tu maintiennes la conversation. Mais quand tu ne fais rien de tout ça, cela bouleverse complètement leur sentiment de contrôle. Soudainement, elles se demandent ce qui s'est passé. As-tu perdu de l'intérêt? Es-tu en train de fréquenter quelqu'un d'autre? Cette peur de te perdre peut la rendre complètement folle. Pendant les 30 prochains jours, tu seras un fantôme. Pas de texto, pas d'appel, et surtout pas de « salut », juste pour prendre des nouvelles. Crois-moi, c'est la partie la plus difficile. La plupart des hommes ne supportent pas de rester silencieux aussi longtemps. Ils deviennent anxieux, pensants. Et si elle passait à autre chose? Mais voici la vérité. Plus tu restes silencieux, plus elle va s'ennuyer de toi. Dans notre monde actuel, tout le monde est habitué à une connexion constante. Les gens s'envoient des textos, des snaps et des messages privés en permanence. Mais lorsque tu disparais et qu'elle ne sait plus ce que tu fais ni avec qui tu es, cela crée un grand vide. Et ce vide lui fait réaliser à quel point tu lui manques. Elle commencera à se poser des questions sur toi. Et avec le temps, cette curiosité la poussera à te recontacter. 5e, comment rester concentré pendant la phase de retrait? L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent pendant la période de silence, c'est de rester à attendre qu'elle envoie un message. Ils deviennent obsédés par l'idée de savoir quand elle va leur écrire, en vérifiant leur téléphone toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas pour cela que la règle du silence existe. Le but, c'est de te concentrer sur toi-même. Pendant cette phase de silence, c'est le moment idéal pour t'améliorer dans tous les domaines possibles. Va à la salle de sport, travaille sur tes projets professionnels, apprends de nouvelles compétences. C'est ta chance de devenir la meilleure version de toi-même. Plutôt que de simplement attendre qu'elle revienne, tu vas devenir l'homme qu'elle ne pourra pas résister à vouloir reconquérir. Quand elle te recontactera enfin, tu ne veux pas être le même gars dont elle s'est éloignée. Tu veux être une version totalement nouvelle de toi, plus fort, plus confiant et plus accompli. Il ne s'agit pas seulement de lui manquer, il s'agit de faire évoluer ta vie à un autre niveau. Comme ça, lorsqu'elle reviendra, tu seras le véritable trophée. Pense à certains des hommes les plus réussis au monde. Beaucoup d'entre eux ont atteint leur apogée après avoir traversé un obstacle majeur, comme une rupture ou un échec. Ils ont transformé cette douleur en énergie pour devenir meilleurs. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Lorsqu'elle verra que tu t'es transformé en quelqu'un d'incroyable, vivant une vie plus grande et meilleure, elle voudra absolument en faire partie. D'accord,
avant qu'on continue. Si tu trouves ça utile, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Ça aide YouTube à partager cette vidéo avec d'autres hommes qui en ont besoin. Et ça permet de maintenir le contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci. Allez, on continue. 6. Utilise la rupture comme carburant. Une rupture, c'est dur, il n'y a pas de doute. Mais devine quoi? Cela peut aussi être la force la plus puissante que tu auras jamais eue. Chaque fois que tu ressens l'envie de lui écrire, ou que tu sens cette douleur du rejet, utilise cette sensation pour te motiver à travailler encore plus fort. La plupart des hommes gaspillent leur rupture en s'apitoyant sur eux-mêmes, mais c'est ta chance de la transformer en quelque chose de puissant. Une rupture ne doit pas te briser, elle peut être le début de la meilleure version de toi-même. Tout dépend de la manière dont tu choisis de la gérer. Tu peux rester à ressasser chaque conversation dans ta tête, à la suivre sur les réseaux sociaux et à te demander ce qui a mal tourné. Ou bien tu peux utiliser cette douleur pour devenir une personne plus forte et plus accomplie. Quand elle verra la personne incroyable que tu es devenue, elle regrettera probablement de s'être éloignée. À chaque fois que tu as envie de la contacter ou que tu te sens triste de l'avoir perdue, rappelle-toi que ce moment est crucial. Beaucoup d'hommes abandonnent à cette étape, mais tu n'es pas comme les autres. Tu vas surmonter cette épreuve. Au lieu de te laisser écraser par la pression, construis-toi. Utilise cette douleur comme une motivation pour aller plus souvent à la salle, travailler plus dur et améliorer tous les aspects de ta vie. Le meilleur moyen de te venger n'est pas de la reconquérir tout de suite, c'est de devenir la personne qu'elle regrettera d'avoir laissé partir. Et voici la vérité. Les femmes reviennent souvent. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Mais elles reviennent généralement lorsqu'elles voient que tu as évolué. Le but, ici, n'est pas seulement de lui faire regretter son départ, même si elle le fera probablement. Le véritable objectif, c'est de devenir une personne de tellement grande valeur que ce qu'elle pense ou fait n'a plus d'impact sur toi. Quand tu transformes ta rupture en croissance personnelle, tu ne te contentes pas de la reconquérir, tu gagnes dans la vie. Regarde certains des plus grands succès de l'histoire. Beaucoup ont transformé leur douleur et leur chagrin en moteur pour atteindre la grandeur. Pense aux athlètes, aux magnates des affaires et même aux figures historiques célèbres. Nombre d'entre eux ont surmonté des échecs ou des rejets qui les ont propulsés à des sommets incroyables. C'est ta chance. Ne laisse pas la douleur te briser. Au contraire, laisse-la te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Alors que la plupart des hommes se réfugient devant Netflix ou courent après d'autres filles pour se distraire, les véritables gagnants sont ceux qui prennent cette douleur et la transforment en quelque chose de productif. Chaque moment que tu passes à t'apitoyer sur ton sort est un moment que tu pourrais utiliser pour améliorer ta vie. Alors, au lieu de te concentrer sur elle, focalise-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de tes objectifs. 7. Construire une force émotionnelle. Ce parcours n'a pas pour seul but de la reconquérir, il s'agit de devenir émotionnellement fort afin que personne ne puisse plus jamais te contrôler. Tu veux être comme un super-héros, émotionnellement invulnérable, inébranlable et confiant en qui tu es en tant que personne. Lorsque tu développes cette force, tu n'auras plus autant besoin de l'approbation des autres. Et tu deviendras naturellement plus attirant pour les femmes et pour tous ceux qui t'entourent. La force émotionnelle est la pierre angulaire de chaque relation réussie et de chaque réussite dans la vie. Sans elle, tu es ballotté par ce que les autres pensent ou disent. Chaque petit revers ou silence de sa part peut sembler être un coup dur.
Mais lorsque tu es émotionnellement fort, tu t'élèves au-dessus de tout cela. Tu te transformes en une personne qui ne laisse personne dicter ses émotions ou ses réactions. Les femmes sont souvent attirées par les hommes qui restent calmes et posés, même lorsque les temps sont difficiles. Tu dois donc commencer à pratiquer le détachement émotionnel dans tous les aspects de ta vie. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies plus des autres. Cela signifie que tu arrêtes de réagir à tout. Ne laisse pas ces sautes d'humeur, ces moments de silence ou ces retraits contrôler comment tu te sens. Reste stable. Lorsque tu atteins cet état, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens le roc sur lequel elle peut s'appuyer. Tu te transformes en une personne qui reste ferme, peu importe les défis. Et cette qualité, elle te rend totalement irrésistible. Pense aux personnes les plus réussies. Elles ne laissent pas chaque petit obstacle les déséquilibrer. Au contraire, elles restent calmes quand les temps deviennent difficiles. Et c'est une des grandes raisons de leur succès. Le même principe s'applique aux relations. Quand elle essaie de tester ta patience, s'éloigne ou devient émotive, tu dois rester cool et imperturbable. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas liée à son approbation. Elle vient de l'intérieur. Donc, la prochaine fois qu'elle s'éloigne ou te lance une surprise, ne réagis pas. Ne inonde pas son téléphone de messages ou n'essaie pas de tout résoudre immédiatement. Au lieu de cela, concentre-toi sur toi-même et montre-lui que ses actions ne contrôlent pas tes émotions. C'est ce qui distingue les hommes qui réussissent dans les relations de ceux qui échouent. Ta force émotionnelle est comme un bouclier, et une fois que tu apprendras à la maîtriser, aucune femme ne pourra plus jamais exercer de pouvoir sur toi. 8. Lui faire ressentir ton absence. Voici le truc pour lui faire commencer à te manquer. Arrête de lui accorder autant d'attention. Quand tu te retires, elle commencera à réaliser ce qu'elle rate. Dans un monde où tout le monde est toujours connecté, ton absence en dira long. Tu as probablement entendu le dicton « L'absence rend le cœur plus affectueux » et c'est vrai. Quand tu es toujours là et disponible, elle n'a pas l'occasion de vraiment te manquer. Mais quand tu te fais silencieux et que tu prends du recul dans sa vie, elle commencera à ressentir ce vide. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalisera qu'elle te manque. Aujourd'hui, les femmes reçoivent souvent une attention débordante de toutes parts. Likes sur les réseaux sociaux, messages de garçons, compliments et bien plus encore. Cela peut donner l'impression d'un bourdonnement constant. Mais lorsque tu choisis de te faire discret, tu coupes à travers ce bruit et tu la fais se demander « Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Pourquoi n'aime-t-il pas mes photos ?» Ce silence crée un certain mystère. Et devine quoi? Le mystère peut être vraiment séduisant. Imagine un instant, tu étais le gars qui aime toujours ses publications Instagram et commente ses stories. Tu penses lui montrer que tu tiens à elle, mais pour elle, tu pourrais juste sembler être un autre garçon en quête de son attention. Maintenant, imagine le moment où tu arrêtes de réagir. Tu n'aimes pas son dernier selfie et tu ne commentes pas sa nouvelle publication. Tout à coup, elle s'en rend compte. C'est un instinct naturel. Lorsque tu retiens ton attention, elle devient plus précieuse. Elle commence à se demander pourquoi tu ne lui donnes pas l'approbation à laquelle elle est habituée. C'est à ce moment-là que la vraie magie opère. Supposons qu'elle publie une story où elle passe du temps avec des amis et s'amuse. Normalement, tu lui enverrais un message du genre « ça a l'air sympa ». Mais cette fois, tu restes silencieux. Dans son esprit, elle commence à penser « est-ce que je l'ai perdu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre ?» Ce genre d'incertitude est puissant. Ça la ronge, et plus elle n'a pas de nouvelles de toi, plus elle commence à te manquer.
Si elle essaie d'attirer ton attention avec des publications suggestives ou des sous-entendus sur les réseaux sociaux, reste cool et n'engage pas. Laisse-la ressentir que tu es hors de portée. Ton absence de réaction la rendra folle et elle se surprendra à penser à toi plus que jamais. Dans un monde où tout le monde discute et envoie des messages en permanence, ton silence devient un trésor. Quand elle réalise qu'elle ne peut pas facilement attirer ton attention comme avant, elle commencera à te courir après, essayant de comprendre ce qui a changé. C'est tout l'art de renverser la situation. Alors que tout le monde est constamment connecté, tu te démarques en étant celui qui ne l'est pas. Quand tes notifications cessent d'éclairer son téléphone, tu passes d'un bruit de fond à une présence silencieuse qu'elle ne peut ignorer. Ce silence est un outil puissant qui peut la faire te manquer. 9. Cultiver une identité forte. Plongeons dans quelque chose de super important. Cultiver une identité forte. Imagine que tu construis une tour de Lego géniale. Chaque pièce représente une partie de toi. Tes intérêts, tes passions, tes objectifs. Plus les pièces sont uniques et colorées, plus ta tour devient impressionnante. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu développes un solide sens de soi. Maintenant, parlons un peu du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur notre croissance personnelle et notre amélioration de soi. C'est tout un art de se tourner vers l'intérieur, au lieu d'attendre que les autres nous disent à quel point nous sommes formidables. Réfléchis-y. Ne serait-il pas agréable de se réveiller chaque jour en sachant que tu fais des choses pour toi et non juste pour impressionner quelqu'un d'autre? Lorsque tu investis du temps dans ce que tu aimes, que ce soit un hobby, un sport ou même l'apprentissage d'une nouvelle compétence, tu commences à briller de mille feux. Tu deviens cette personne fascinante qui a sa propre histoire et ses propres rêves. Et devine quoi? Quand elle verra cela, elle remarquera que tu n'es plus seulement un gars qui court après elle. Tu es quelqu'un qui a une vie bien remplie. Et ça, c'est incroyablement séduisant. De plus, avoir une identité forte t'aide à rester ancré, peu importe ce qui se passe dans ta relation. La vie peut être une montagne russe, n'est-ce pas? Il y aura des hauts et des bas, mais lorsque tu sais qui tu es et ce que tu défends, tu ne te laisseras pas déstabiliser par les aléas du parcours. Alors, concentre-toi sur ce qui compte pour toi. Adopte tes valeurs et sois fier d'être toi-même, en grandissant et en devenant la meilleure version de toi-même. Elle pourrait bien commencer à voir la vraie valeur que tu représentes, et cela pourrait l'amener à vouloir se reconnecter, réalisant qu'elle a affaire à quelqu'un de confiant et d'autonome. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de supplier pour son attention. Il s'agit de lui faire comprendre qu'elle passe à côté de quelqu'un d'incroyable. Alors commence à construire cette tour, pièce par pièce, et observe comment les choses changent. 10e. Embrasser le chemin de la découverte de soi. Discutons de quelque chose de vraiment excitant, le chemin de la découverte de soi. Imagine que tu es en pleine chasse au trésor, mais au lieu de chercher de l'or ou des bijoux, tu es à la recherche du vrai toi. C'est plutôt génial, non? Cette aventure consiste à découvrir ce qui te fait vibrer, tes valeurs, tes rêves, et ce qui te procure vraiment de la joie. Dans l'esprit du stoïcisme, ce chemin t'encourage à embrasser les hauts et les bas en cours de route. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque virage et chaque détour t'aident à mieux te connaître. Pense à cela comme à l'entraînement pour une grande course. Certains jours, tu as l'impression de voler, et d'autres, il est difficile de continuer. Mais chaque pas compte, et chaque expérience façonne qui tu es. Lorsque tu cherches activement de nouvelles expériences, que ce soit essayer un nouveau sport, rencontrer de nouvelles personnes ou plonger dans un livre fascinant,
Tu ne fais pas que remplir ta vie d'activités. Tu découvres également ce que tu apprécies vraiment. Cette auto-exploration te rend plus riche et plus profond en tant que personne. Et quand elle te voit embrasser la vie et courir après ce que tu aimes, cela réveillera son intérêt à nouveau. De plus, le chemin de la découverte de soi te donne l'opportunité de développer ta résilience. La vie peut nous lancer toutes sortes de défis, n'est-ce pas? Mais lorsque tu apprends à affronter ces défis de front, tu deviens plus fort et plus confiant. Cette nouvelle force transparaît dans tes interactions, montrant ainsi que tu es quelqu'un qui peut gérer tout ce que la vie te réserve. Alors, n'aie pas peur d'explorer. Inscris-toi à ce cours de cuisine auquel tu pensais toujours, ou rejoins un club qui t'intéresse. Plus tu découvres sur toi-même, plus tu réalises que tu es un trésor à part entière. Et à mesure que tu grandis, elle pourrait commencer à voir la valeur de faire à nouveau partie de ton parcours, réalisant qu'elle veut être près de quelqu'un qui évolue et prospère constamment. Sors et embrasse l'aventure et laisse-la voir l'incroyable personne que tu deviens. Maintenant, que faire quand elle décide enfin de te recontacter? D'abord, reste calme et garde ton sang-froid. Ne retombe pas dans le même vieux schéma qui l'a poussé à s'éloigner au départ. C'est ta chance de lui montrer que tu as évolué et que tu n'es pas le même gars qui pendait à ses lèvres. Garde ta réponse courte et confiante. Laisse-la travailler pour obtenir ton attention. Lorsqu'elle te contacte, souviens-toi qu'elle teste les eaux. Peut-être qu'elle te manque, peut-être qu'elle est juste curieuse, ou peut-être qu'elle cherche un peu de validation. Quoi qu'il en soit, la dernière chose que tu veux faire est de répondre immédiatement avec un long message émotionnel. Elle verra à travers cela et saura qu'elle a encore le pouvoir. Au lieu de cela, reste serein et montre-lui que tu vas très bien sans elle. Fais-lui comprendre que si elle veut de ton temps et de ton attention, elle devra le mériter. Voici un exemple simple. Si elle t'envoie peut-être un message décontracté comme « Hey, comment ça va ?» Ne te précipite pas pour répondre. Prends ton temps, attends quelques heures ou même une journée. Quand tu réponds, reste bref et décontracté, par exemple. Ça va bien. Juste occupé avec quelques projets. Et toi? Remarque comme tu ne lui donnes aucun pouvoir émotionnel ici. Tu partages simplement que tu avances dans ta vie. En prenant ton temps et en gardant ta réponse brève, tu envoies un message indiquant que ta vie ne tourne plus autour d'elle. Elle pourrait commencer à se demander, a-t-il tourné la page? Voit-il quelqu'un d'autre? Pourquoi n'est-il pas aussi intéressé qu'avant? Cette incertitude est exactement ce que tu veux. Elle maintient sa curiosité et lui fait réaliser qu'elle n'a plus la même emprise sur toi qu'auparavant. Mais voici la clé. Ne retombe pas dans de vieilles habitudes une fois qu'elle te recontacte. Il peut être tentant de saisir l'occasion de se reconnecter, surtout si elle semble à nouveau intéressée. Rappelle-toi, tu es en train de changer la dynamique du pouvoir. Laisse-la venir vers toi. Réponds quand cela te semble juste, mais garde toujours ton attention sur ta propre vie et tes objectifs. Maintenant, si elle suggère de se retrouver en disant quelque chose comme « on devrait se revoir », au lieu de sauter sur l'occasion, reste détendu. Tu pourrais dire « oui, peut-être. J'ai beaucoup de choses à gérer cette semaine, mais on verra ». De cette façon, tu gardes le contrôle. Tu lui montres qu'elle n'est plus ta priorité numéro 1, ce qui envoie un message fort. Si elle veut te voir, elle devra s'adapter à ton emploi du temps, et non l'inverse. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont des objectifs et une direction dans leur vie. Quand elle remarque que tu ne mets pas tout de côté juste pour la voir,
ou la couvrir d'attention. Cela envoie un message clair. Tu as une vie, et elle n'en est plus le centre. Ce changement dans la dynamique la poussera à te désirer encore plus, car maintenant, elle doit à nouveau gagner ton temps et ton attention. De plus, cela te rend plus attrayant, car tu montres de la force émotionnelle et de l'indépendance, des qualités que beaucoup de femmes trouvent irrésistibles. Ne lui fais pas savoir combien elle t'a manqué ou à quel point cela a été difficile sans elle, même si elle a souvent été dans tes pensées. Garde tes sentiments sous contrôle et reste concentré sur l'idée de devenir une meilleure version de toi-même. Quand elle reviendra, elle devrait voir quelqu'un d'encore plus impressionnant, une personne qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir complet. Maintenant, parlons de la mise en place de limites et du changement de la dynamique de pouvoir une fois qu'elle est revenue. Les choses ne peuvent pas revenir comme avant, où elle avait l'avantage. Cette fois, c'est différent. Tu dois lui faire comprendre que tu n'es pas le gars qui va courir après elle. Si elle veut redevenir une partie de ta vie, elle doit respecter tes limites. Lorsqu'elle te contacte, ne l'accueille pas simplement à bras ouverts, comme si de rien n'était. Il est important de réinitialiser la dynamique relationnelle et de lui montrer que tu es désormais en contrôle. Elle doit réaliser que tu as changé. Tu n'es plus la même personne qui répondait à chaque petit geste qu'elle faisait. Elle pourrait s'attendre à l'ancienne version de toi, celle qui était toujours disponible. Mais ce qu'elle devrait trouver, c'est un homme qui se valorise avant tout. Voici le deal. Quand elle revient, elle doit gagner sa place dans ta vie à nouveau. Tu ne devrais pas lui donner le même accès qu'auparavant. Si elle était auparavant ta principale préoccupation, cela a changé. Maintenant, elle doit prouver qu'elle valorise ton temps et respecte les nouvelles limites que tu as établies. Assure-toi de communiquer ces limites clairement, mais reste calme. Pas besoin d'être agressif ou sur la défensive. Fais-lui simplement savoir que les choses sont différentes maintenant. Et si elle veut faire partie de ta vie, elle doit respecter la nouvelle façon dont tu fais les choses. Il est important qu'elle comprenne que son ancien comportement n'est plus acceptable. Tu n'es pas le même gars qu'elle a laissé partir. Tu as évolué et maintenant, elle doit se montrer à la hauteur si elle veut être avec toi. Quand elle te contacte, ne te précipite pas dans de longues discussions ou à faire des plans tout de suite. Garde tes premières conversations légères et contrôlées. Si elle veut se voir, fais-lui savoir que tu es occupé et que tu la recontacteras quand tu auras le temps. Ainsi, tu montres clairement que ton temps est précieux et qu'elle ne peut pas s'attendre à ce que tu sois disponible à tout moment. La clé ici, c'est la cohérence. Les limites ne fonctionnent que si tu t'y tiens. Si elle essaie à nouveau de te tester en prenant ses distances ou en jouant des jeux, tu dois rester ferme. Elle doit savoir que si elle franchit la ligne, tu es prêt à partir sans hésitation. Plus de chance. Tout cela concerne le respect. Et si elle ne peut pas te l'accorder, elle ne mérite pas ton temps ni ton attention. Elle doit voir que tu t'es transformé en un homme de grande valeur, quelqu'un qui ne tolère pas le manque de respect ou les jeux. En établissant des limites claires, tu gagnes non seulement son respect, mais tu gardes également la dynamique de pouvoir en ta faveur. Si elle veut être dans ta vie cette fois-ci, elle va devoir travailler pour cela. C'est ainsi que tu gardes l'avantage. Ce n'est pas juste une question de la reconquérir. Il s'agit de te transformer en un homme qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. Tu es le prix, et c'est toi qui es en contrôle. En te concentrant sur ta croissance, en établissant des limites et en maîtrisant ta force émotionnelle, tu changes complètement la donne. Elle voudra revenir parce que tu es devenu un défi, un homme qu'elle ne peut pas manipuler facilement.
Mais voici le vrai secret. Le pouvoir ne réside pas seulement dans le fait de la faire désirer à nouveau. Il s'agit de devenir l'homme capable de s'éloigner si elle ne s'élève pas à ton niveau. Ce parcours ne consiste pas seulement à réparer une relation brisée. C'est avant tout une question d'amélioration personnelle. Lorsque tu investis dans ta croissance et que tu élèves ta vie, tu ne feras pas seulement face à son attention, tu auras des options. C'est cela qui te rend irrésistible. Tu n'es plus le gars qui quémande son approbation. Tu es désormais celui qui impose naturellement le respect. Tout le monde remarquera le changement, y compris elle. Et quand elle reviendra, peu importe si tu décides de la reprendre, car tu seras devenu l'homme qui contrôle son propre destin. C'est ça qui compte vraiment. Maintenant, il est temps d'agir. Ce n'est pas juste une vidéo à regarder et à oublier. C'est un appel au réveil. Si tu es sérieux au sujet de prendre les rênes de ta vie, ça commence maintenant. Ne reste pas assis à laisser de vieux schémas dicter tes relations. Il est temps de devenir l'homme de grande valeur que tu étais toujours censé être. Si tu as apprécié ce voyage dans le stoïcisme et les relations, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour plus de contenu qui enrichit ton esprit et nourrit ton âme. Laisse tes réflexions et tes questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, reste sage, reste stoïque et continue de progresser vers une vie pleine de sens et de paix.